Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Béatrice Petit-Demange. Je suis énergétique coach et connectrice, c'est-à-dire que je dissout et résous vos conflits qui sont au niveau inconscient et conscient avec l'amour pour rejoindre ce que l'on est et réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle interview, témoignage. Ça fait partie d'une nouvelle série. Et j'ai donc l'honneur d'avoir avec moi Marie-Jeanne, avec qui j'ai déjà fait une interview sur elle, mais je vais la présenter parce qu'elle a créé ses ateliers de paroles positives et bienveillantes avec toute son expérience en tant que directrice d'école. Donc, elle a expérimenté ça au niveau de son travail. Après, c'était une créatrice de chapeaux. Et aujourd'hui, nous avons Trinidad qui est donc le témoin. C'est seulement masculin, le témoin en français ou la témoigne? Oui, La le témoin. témoigne, je vais inventer ça aujourd'hui. La témoigne, et donc d'une expérience faite avec Marie-Jeanne, bien sûr. Et donc, Trinidad est une comédienne, metteur en scène, écrivain, disons que basée surtout sur l'humour. Voilà, on tient beaucoup à dire ça. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour. Béatrice. Bonjour, Béatrice. Et donc, pour se situer au niveau mondial, moi je suis en Australie. Marie-Jeanne, je reviens. Ouais, voilà. Voilà. Donc, je disais, pour se situer dans le monde entier, moi, je suis en Australie. Marie-Jeanne est à Marseille, en France, pour qui ne se Marseille. Ou bien il y a plusieurs Marseille dans le monde, on ne sait pas. Et donc, Trinidad, je ne sais pas où tu es, tu vas nous le dire. Moi, je suis à Paris. Ah, voilà, à Paris, donc la capitale de France. C'est ça, la capitale du Nord. La capitale du Parce que là, Nord. c'est la capitale du Sud. Parce que Ok, Marseille est la capitale du Sud. Sud, ok. Voilà, donc une des premières questions que j'ai envie de te poser, Trinidad, c'est comment tu as rencontré Marie-Jeanne? Par ses chapeaux. En fait, on s'est rencontrés sur un festival à Marseille. J'avais eu l'idée en 95 de dire ce serait bien de réunir plein de femmes de diverses créations et faire un festival avec des femmes comédiennes, artistes, peintres, créatrices. Et donc, la personne qui tenait ce lieu à Marseille a suivi mon idée, l'a mis en place. Et donc, je suis descendue à Marseille faire mon spectacle. Et dans ce hall magnifique, je découvre les chapeaux de magie. Et cette femme, la première fois que je l'ai vue, j'étais avec ma petite régisseuse. À l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour magie. J'ai dit à ma petite régisseuse, oh, j'aimerais vieillir comme ça. Voilà. Mais je n'osais pas l'approcher. Je n'osais pas l'approcher. Elle m'impressionnait beaucoup. Et un soir, je suis restée plus tard qu'elle. J'ai vu qu'elle avait laissé son stand de chapeaux et j'ai commencé à les essayer. Et là, j'ai carrément craqué. Donc, j'en ai pris un en disant, vous direz à Magique, j'ai pris un chapeau que je lui règle demain. Et donc, le lendemain, j'étais obligée de lui parler. Mais avant de lui parler, il y a eu un défilé au Palais des Sports ou des Congrès de Marseille, je ne sais Les plus. congrès. Palais des Congrès. Donc, Magie faisait un défilé avec que des femmes de 50 ans, ce qui a rajouté à mon admiration parce que c'était extraordinaire. Et puis, moi, j'ai fait mon spectacle où Magie a flashé sur mon travail. Donc, après le show, on s'est retrouvés et là, on ne s'est plus quittés. Voilà, c'est une amitié qui dure depuis... à mon tour, j'ai dépassé les 50 ans. Enfin, voilà, je crois que ça fait 25 ans ou 26 ans qu'on se connaît. Ok. Et donc, vous êtes connus, vous avez parlé tout ça, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as voulu expérimenter un atelier. D'abord, ça s'est fait par les chapeaux.
Ok. Elle m'a dit, il faut que je te présente ma fille, Oui. parce que vous allez bien vous entendre. Et effectivement, j'ai rencontré Hélène et on a passé 2 heures dans une bulle à discuter sans que personne nous dérange le dernier soir du festival, alors que tout le monde dansait autour, qu'il y avait un brouhaha pas possible. Et puis, du coup, Hélène était kinésiologue, elle est toujours d'ailleurs, et elle m'a dit, elle m'a proposé de venir faire une séance. Et c'est ce genre de choses où on dit oui, je le ferai, sauf que là, je l'ai fait. Mais entre-temps, j'avais demandé à Magie de m'envoyer des chapeaux pour l'été. Et elle m'a envoyé 2 boîtes. J'ai ouvert les boîtes, c'était du soleil, du soleil voilà, à prendre comme ça. Donc, je crois que j'ai pris 14 chapeaux sur 20 chapeaux. J'ai eu crédit à vie parce que c'était magique. Et puis, donc ça, c'était au printemps, je crois. Et en fait, en septembre, j'ai joué dans le sud. Elles sont venues me voir avec Hélène. Et c'est là que j'ai dit, je viendrai faire une séance de kinésiologie. Elles sont venues me chercher à la gare. Je suis arrivée chez Magie et je ne suis jamais allée chez Hélène. En fait, on est resté là tout le week-end. C'était super. J'ai découvert tous ces chapeaux. Donc, ça a été d'abord par les chapeaux. Voilà. Et donc, Magie cherchait une marraine. Quand elle m'a vu comment j'aimais ses chapeaux et tout ça, elle m'a dit, je pense que c'est toi la marraine. On a fait le baptême de la magie des chapeaux. Et puis ensuite, effectivement, elle a commencé ses ateliers. Et je lui ai dit, ce serait bien peut-être que tu viennes à Paris avec tes ateliers. Et puis voilà, de fil en aiguille. Après, c'est elle qui m'a emmenée vers les constellations familiales. Et voilà. Et puis, petit à petit, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir devant moi des aînés qui me montrent un peu le chemin. Du fait d'avoir eu une mère un peu défaillante, j'ai toujours cherché comme ça a été des profs, des amis. Et dans la relation que j'avais avec Magie, c'est pas une maman de substitution, je dis toujours, c'est un guide. C'est vraiment quelqu'un, c'est un modèle, un guide. Voilà, j'ai entièrement confiance en sa parole. Il n'y a pas une chronique que j'ai faite. J'ai fait 8 ans de chronique à France Inter, 4 ans avec Brigitte Lahaye. Il n'y a pas une chronique que je ne lis pas. Enfin, Magie est toujours la première auditrice et la première guide. On a passé des soirées à dire Magie, je suis devant la page blanche. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement extraordinaire. D'ailleurs, dans mon dernier spectacle où je parle des modèles, je parle de Magie. Voilà. Donc, c'est quoi le premier atelier que tu as fait en définitive si tu n'as pas fait kinésiologie? Quand tu dis j'ai fait des ateliers, tu as fait des ateliers de chapeau ou tu as fait des ateliers Non. Après, elle a commencé ses ateliers de parole. Oui. Quand elle a commencé ses ateliers de parole, Okay. En fait, à l'époque, je descendais très souvent sur Marseille parce que je jouais beaucoup dans la région. Et donc là, j'ai commencé à assister à ces ateliers de parole. Voilà. Okay. Et ensuite, quelques années plus tard, elle s'est formée aux constellations. Enfin, on a d'abord été ensemble à des constellations familiales animées par Marco, c'est ça? Oui. Et elles ont décidé de se former avec Hélène. Et suite à ça, moi, j'ai commencé une fois que Magie a été formée, à faire des constellations avec elle. Ok. Quand tu dis de parole, quand tu parles de parole, c'est la parole positive et bienveillante. Oui. Ok. Ok. Donc, mais d'accord, avoir disons cette impulsion, si tu veux, vers Marie-Jeanne, mais dedans toi, c'est quoi qui bougeait dedans toi pour faire ces ateliers déjà de parole et puis après, bon, de constellation? J'étais déjà en travail, j'avais commencé une thérapie, depuis que je suis toute petite, j'avais envie de faire un chemin pour mieux accepter, comprendre d'où je venais, savoir où j'allais, etc. Donc j'étais déjà en chemin, donc j'étais en quête. Et j'avais rencontré quelques années avant par hasard dans un café un monsieur canadien qui travaillait sur la parole positive. Et ça m'avait vraiment déjà commencé ça avait résonné chez moi, j'avais commencé déjà à appliquer des choses. Ensuite, on m'avait parlé de Louise Hay, donc j'avais lu Louise Hay. Donc quand j'ai rencontré Magie, on s'est connecté à partir de ça. Et quand j'ai su qu'effectivement elle faisait des ateliers par rapport à ça, j'y suis allée et ça vraiment, effectivement, ça m'a appris à faire évoluer mon vocabulaire dans le sens de faire attention aux mots, faire attention surtout en étant comédienne, non? Ça t'a beaucoup servi, je pense aussi au niveau de ton Ça m'a travail. énormément servi en tant que comédienne, énormément. Est-ce que tu peux donner un exemple pratique, comment ça t'a servi
sais pas si on dit ça comme ça. Hein. Excuse-moi, Marie-Jeanne. Je parlais beaucoup des relations hommes-femmes, mais souvent, par exemple, le mot qui me vient, c'est le mot mec. C'est vrai, j'employais beaucoup le mot mec. Magie m'a fait prendre conscience effectivement que l'argot pouvait porter de la colère et pouvait que les mots avaient, le mot argent aussi, c'était du respect, c'était respecter l'argent, c'était donc forcément quand on respecte le mot, on regarde les choses différemment et ça m'a permis effectivement de me dire l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent pour moi, quel rapport j'ai à l'argent. Et pareil par rapport aux hommes, hein. C'est-à-dire que quand on dit homme au lieu de dire mec, on lâche déjà une colère. Donc pourquoi il y avait cette colère derrière voilà, c'est vraiment, les mots sont très, 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 très importants. Ça c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, Trinidad, parce que ma prochaine question, qui n'est pas dans les commentaires, donc ça a changé aussi ta relation avec les hommes dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Okay. Ça a contribué. Moi, je faisais déjà cette démarche d'essayer de me mettre en paix. Et le fait, effectivement, c'est-à-dire comme Magie m'a amené à entendre tout ce qu'il pouvait y avoir dans le mot mec, dans le mot fric, dans le mot pognon, dans le mot. Voilà. Et d'un coup, effectivement, le mot prend sa valeur, prend son essence, et nous avec. Parce qu'en employant ce genre de mots, c'est aussi notre valeur, notre propre valeur qu'on ne voit pas. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est, disons, l'expérience avec la parole positive bienveillante. Mais une constellation aussi, c'est assez, comment on peut dire ça, impégnatif, comment on dit en français. Parce que moi, je parle italien, donc oui. Un peu de problème avec, des fois, impegnativo, en italien, on dit comme ça. Oui, je comprends que oui, c'est très pénétrant, c'est très, ça a été, pour moi, ça a été une révolution intérieure, la constellation. Je me souviens très bien que j'ai un très bon ami qui m'a vu sur scène après la première constellation, qui me disait toujours laisse sortir ta douceur et tout ça, et qui là m'a dit waouh, ça y est, ta douceur, elle est là. Et ça, c'est vrai que ça. Je pense que c'est une thérapie qui est extrêmement complémentaire. J'avais fait beaucoup j'étais en psychothérapie, psychanalyse pendant pas mal de temps, où on n'est que dans le mot. Là, on va direct dans l'émotion, que ce soit la vôtre ou celle de ceux qu'on représente. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Parce que d'un coup, on débranche vraiment la tête, on débranche vraiment le mental, on débranche l'intellect. On doit juste être dans ce qu'on ressent et dans ce que notre corps exprime. Et du coup, même en tant que comédienne, ça aide parce que parfois, on a besoin d'aller chercher une émotion et on aurait le réflexe d'aller chercher dans des choses qu'on a vécues, donc à amener quelque chose de sa propre histoire sur scène. Ce qui n'est pas juste, parce que ça veut dire qu'on dépose quelque chose chez le spectateur. Or là, le fait de savoir qu'on peut aller toucher cette émotion parce qu'on l'a expérimentée en tant qu'émotion pure, en tant que moyen, c'est une richesse, et en tant qu'humain, j'ai eu des révélations incroyables. Mais autant quand on est représentant que quand on est représenté. Voilà. Tout à fait, oui. Il y a une autre question, parce que moi j'ai eu des expériences au niveau des constellations. Pourquoi est-ce que tu conseillerais, pourquoi est-ce que tu conseillerais Marie-Jeanne comme constellatrice, j'invente les mots ça, plutôt qu'une autre? Parce que comme toujours, elle s'est approprié l'outil pour en faire quelque chose qui vient d'elle, et elle a cette façon ce qui est très riche, c'est tout d'un coup, on fait des constellations avec des parties de nous. C'est-à-dire comment notre petite fille intérieure cohabite avec la petite fille intérieure, ou comment notre côté masculin avec notre côté féminin, voilà. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, on ne pense jamais. On va être effectivement, on est toujours à l'extérieur avec les autres, avec la relation aux autres. Un tel m'a fait, un tel m'a dit, un tel. Et là, c'est avec nous-mêmes. Et comme tu le dis, M''. Et c'est vrai que d'aller explorer toutes ces différentes parties de nous, je pense que c'est une particularité vraiment de magie. Ok. Tu veux dire quelque chose, Marie-Jeanne, ou
oui. Je trouve très intéressant d'écouter Trinidad et comment elle me vit. Enfin, on se connaît par cœur, hein, on a vraiment partagé beaucoup. Je suis honorée de tout ce qu'elle dit. Les constellations ont vraiment permis de faire évoluer sa carrière. La parole aussi, hein. Je pense la parole aussi. On a beaucoup discuté. L'intérêt de la parole, c'est que c'est un outil qui est à notre disposition jour et nuit et qui permet de faire prendre conscience. Je me souviens le jour où elle a quitté les petites salles pour les grandes salles. Elle a eu comme un déclic et là, nous étions seulement en parole. La parole agit sur nos stratégies, agit sur nos scénarios, agit sur nos perceptions, comme elle le disait tout à l'heure. Je change de regard. Si cet homme n'est plus un mec, si cet homme est un homme, je change mon regard. Tiens, tout d'un coup, voilà. Ça, donc ça, je l'ai vécu avec elle, j'ai vu son évolution. Bon, c'est sûr que de 30 ans à 50 ans, on évolue toujours, hein. C'est sûr. Là, j'ai vu s'épanouir Trinidad et là, elle est une femme épanouie, quoi. Elle sait plein de choses. Elle met dans ses spectacles ses messages et je lui en suis profondément reconnaissante. Et d'ailleurs, elle a un spectacle qui s'appelle Et pendant ce temps, Simone Veil, où elle a remis les constellations. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans les constellations. D'abord, on va aller voir son transgénérationnel, on va aller faire la paix avec son père, sa mère, sa grand-mère, etc. Hein. Quand on fait un enfant et qu'on est adulte, on est 30 dans le lit, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'on hérite de ce que 50-50 les parents, 25% les grands-parents et 12,5% les arrière-grands-parents. Et je peux porter un secret de mon arrière-grand-père qui a fait un enfant avec le secrétaire. Et donc être très très mal. Et ça déjà, c'est une grande étape des constellations. Et c'est magique de voir l'être se transformer quand on a mis le secret en place et que ça libère la personne qui est là. Une prise de conscience, de dire, bon ben voilà, j'ai choisi ces parents-là parce que j'avais ça, ce chemin-là à faire. Et puis tout d'un coup, nous arrivons à la connaissance de nous-mêmes. Et ma postprof, ça y est mieux, comme dit Trinidad. Je peux mettre une partie de moi, je peux même mettre un organe. Si j'ai mal au foie, si je peux mettre, voilà, si j'ai un excès de poids, etc. Je peux aussi mettre moi et moi-même, mon féminin et mon masculin. Souvent, on aborde ces notions en stage que les personnes ignorent. Qui sait vraiment ce que c'est que le féminin, qui sait ce que c'est que le masculin. Et comme dit Trinidad, je me souviens qu'un jour, elle a dit, ben maintenant, je peux jouer un homme. Parce que quand on représente un homme, on a les émotions d'un homme. Et je le sais parce que j'ai aussi quelquefois représenté des hommes en constellation. C'est un peu vague hein, pour ceux qui n'ont pas fait de constellation, mais bon, il y a des vidéos sur mon site et sur ma chaîne. On peut aller voir. Et d'ailleurs, c'est Trinidad qui a eu l'extrême gentillesse d'accepter de se laisser filmer et de partager cela avec le monde. Et je l'en remercie encore. Voilà, donc on peut représenter un homme, on peut représenter un féminin et sentir que le cœur du féminin, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la paix, et partir avec cela chez soi et le revivre, l'ancrer, ce sont des expériences merveilleuses dont on parlait toutes les deux, Béatrice aussi. Et je vois aujourd'hui une Trinidad qui continue sa vie avec. Alors, dans le masculin, il y a le courage. Par exemple, Trinidad, c'est une personne très courageuse, très persévérante, très tenace, très organisée. Et elle marie comme ça son féminin et son masculin en conscience pour aller vers demain. Voilà, donc là, elle va par exemple ajouter de la confiance parce qu'on est dans une période très difficile pour les artistes. Et donc là, elle sait que la confiance, c'est dans le féminin. Elle va s'accompagner, elle va entourer la confiance de son jeu même. Et dans nos échanges, même si elle ne fait pas de constellation tout le temps parce qu'on est séparés, elle a la possibilité de prendre conscience que plus elle s'aime, plus elle va être en confiance avec elle-même. Et nous allons reparler du double quantique. Je pense qu'elle a regardé la vidéo que je lui ai envoyée. Et ça, c'est magique. Voilà. Quand on a vraiment réuni toutes les parties de soi-même, d'abord, première étape, on fait la paix avec le transgénérationnel, éventuellement le karmique. Ensuite, on revient en soi-même et on se réunit pour devenir un adulte libre, autonome, rigoureux, cohérent, responsable. Et ça, c'est l'apothéose parce que mon cœur
est aux commandes. J'ai lâché le mental inférieur qui me joue des tours. Mon cœur est aux commandes et demande à mon masculin. Mon cœur, c'est mon féminin. C'est pour moi le premier cerveau. Hein, c'est pas lui, le premier cerveau. Une fois qu'on a domestiqué le système nerveux entérique avec tout ce que nous amenons de notre conception du petit œuf, hein, un spermatozoïde, un ovule que j'ai choisi pour être qui je suis, et ce que j'en fais. Et bien là, il y a un tournant qui se passe dans la vie que Trinidad, je pense, a senti, perçu, elle va en témoigner. Et elle parle, elle peut revoir si elle a encore une petite colère, un petit conflit intérieur, d'où ça vient, comment ça se passe, et on le fait souvent par échange de paroles. Voilà, la constellation est un outil sacré auquel je suis au service de cet outil, vraiment. C'est sacré. Ça crée des émotions. Je veux dire, on peut l'écrire aussi en jeu de paroles. CCDA, plus loin créer. C'est un outil sacré qui recrée notre vie. Et notre vraie vie, celle de l'être. On abandonne le naître, un apostrophe et accent grave TRE, pour aller vers l'être. Voilà. La réalité pour laquelle je suis venue sur cette terre. Et il a fallu que je fasse tout un chemin. Je trouve que la parole et les constellations systémiques et familiales se complètent bien et que Trinidad, elle en est le modèle. Elle est je me souviens de 50 ans, je la vois dans son épanouissement à prendre avec je pense qu'elle en a conscience, la vie au fil du temps. Elle est aussi très, très intelligente. Elle a les deux intelligences. L'intelligence de la vie et l'intelligence. Elle a des qualités intellectuelles énormes. Je me régale avec elle parce qu'elle a beaucoup d'humour et elle a une bande dessinée dans la tête. Donc, je dis quelque chose, elle la met en humour, on éclate de rire et ça prend tout son sens. Et donc, c'est très, très joyeux d'être avec elle. Je la remercie d'avoir libéré sa tête de l'argot, parce que c'est une clé de parole, hein, la cinquième. Je supprime l'argot, je supprime le vulgaire, je supprime même, et m'apostrophe IME, le familier. Plus ma parole est précieuse, plus je suis dans le précieux. Ouais. Plus ma parole est précieuse, plus je suis dans le précieux. Et on arrive au féminin sacré. Et là, Trinidad, elle est en train de faire connaissance avec sa déesse intérieure. C'est juste magique parce que le fait qu'on se connaisse depuis 25 ans, je l'ai vu évoluer. Et puis, j'ai évolué avec elle aussi. Hein. On m'a partagé beaucoup de choses. Bon, voilà ce que je peux dire à propos de Trinidad. Il y a une chose que je voulais dire. Je pense que Trinidad est généreuse, puisque c'est fait filmer pour avoir une constellation qui est très généreuse. J'avais une autre question pour Trinidad, c'est-à-dire quel changement tu reconnais dans ta vie, soit professionnelle et privée, en ayant fait donc soit les ateliers de la parole positive bienveillance et les constellations. C'est cette notion de revenir toujours au jeu qui permet aussi de sortir de l'état de victime de notre vie. On est souvent, voilà, j'avais aussi un très bon podologue qui est décédé, qui me disait, ça rejoignait ce que fait avec Magie, et ce que l'autre me dit lui appartient, la façon dont je le vis m'appartient et inversement. Et c'est vrai que quand on est dans des situations inconfortables, parfois on est emporté dans la situation, et on cherche effectivement la faute, c'est une sorte de réflexe. Et c'est vrai que cette façon de dire non, je reviens au jeu. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi j'ai attractionné cette personne ou cette chose? Et c'est vrai que quand Magie m'a demandé de filmer ces constellations, je suis aussi dans cette démarche de transmission. Ce que j'ai appris aussi avec les constellations, même avant d'entrer en scène, quand on est toutes les quatre Simone,
je dis aux filles service, c'est-à-dire que ça aussi c'est un travail qu'on a fait avec Magie parce que on arrivait sur scène et on attendait que le public nous aime. C'est très narcissique, c'est très comédien, voilà. Et elle disait mais c'est pas parce qu'il ne rit pas qu'il n'apprécie pas. Chacun va recevoir là où ça le touche. Donc ça m'a permis de lâcher ça, ce qui est énorme, et de dire voilà, moi je fais ma part. Qui est d'écrire ce spectacle, qui est de délivrer ce message. Après, effectivement, ça appartient à chacun de le recevoir comme il veut, comme il peut, parce que je me suis rendu compte à quel point ce spectacle pouvait bouleverser autant les hommes que les femmes. Je n'avais pas conscience en l'écrivant. Et donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, il y a notre part. Et c'est cette part qui génère, voilà, on attractionne et il y a quelque chose. Donc, si on se dit ce que je suis en train de vivre là, c'est une expérience, c'est quelque chose qui va me permettre de grandir. On n'a plus du tout le même regard sur ce qu'on vit que ce qui on se dit, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, voilà. C'est donc je suis dans la colère, je veux la réparation, voilà. C'est avec moi-même que je dois. Et je l'ai constaté, c'est-à-dire que on peut se prendre la tête pendant des semaines, des mois, des années avec une situation, et il y a un moment donné où la leçon est terminée et ça lâche. Et ces mêmes personnes avec lesquelles on était en conflit eh ben ça lâche. Elles disparaissent de votre vie comme elles sont rentrées. Et tant qu'elles sont là, c'est qu'effectivement, comme dit Magie, il y a toujours un crochet. Et donc, il fallait voir quel est ce crochet et qu'est-ce que ça nous raconte de notre relation à nos parents, à notre histoire, à tout ça, quoi. Donc, effectivement, quand tu dis adulte, autonome, responsable, ça génère ça. C'est-à-dire, pour être adulte, c'est jeu. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ce que dit Magie, c'est être adulte, c'est être son propre père et sa propre mère. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on doit lâcher ses parents, le fait de dire il faut pardonner, mais dans le sens de redonner sa part, parce qu'au début, quand on disait il faut pardonner, c'était lourd. Déjà, il y avait le côté un peu judéo-chrétien, allez hop, on y va. Mais là, du coup, pardonner par redonner sa part, ça a un tout autre sens. Trahir le clan, c'est-à-dire tirer un trait sur ce qui est l'histoire du passé, ça a un autre sens, effectivement. Donc, les mots sont très importants. Et non seulement je les entends chez moi, mais je les entends chez les autres. Aujourd'hui, il m'est insupportable d'entendre tout le temps il faut que, de voir effectivement comment la plupart des personnes parlent en négatif. Je ne te dis pas l'exemple que donne Magie, je ne te dis pas que je ne viens pas. Alors tu viens ou tu viens pas. Voilà, c'est ça. Et ça permet aussi effectivement d'être beaucoup plus à l'écoute de son environnement. Mais je me suis peut-être éloignée de ta question, je ne sais plus. Non, non, mais tu es en train de dire un truc très important pour moi, c'est que pratiquement, tu élèves tes vibrations. Donc, en élevant tes vibrations, tu es en train de te donner la possibilité, moi je pourrais l'exprimer comme ça, de croître spirituellement, donc d'avoir accès à des informations vibrationnelles beaucoup plus hautes. Voilà. Enfin, moi, je traduis ça comme ça dans mon langage à moi. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant aussi même pour vous, même pour les autres, d'entendre quelque chose d'autre. Disons, ça enrichit tout le temps. Non, voilà. Oui, tu t'es très éloigné de la question, mais c'était très intéressant ce que tu disais. Donc, ok. Alors, je dirais que on peut finir ici l'interview, témoignage. Et, je vous remercie beaucoup, vraiment. Je mettrai toutes vos coordonnées. Trinidad, si tu as des spectacles où on peut te contacter pour aussi savoir où tu es en France, donne-moi tout et on va mettre tout sous l'interview. Donc, ça va voyager un petit peu, disons, un petit peu dans le monde entier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Béatrice. Merci de nous avoir réunis toutes les deux, c'est trop bien. À bientôt, au revoir. Merci Béatrice, merci, au revoir.